Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la suspension de l'imam de Kankan, Elhaj Kaba. Vous savez, la fois dernière, on avait fait une vidéo concernant cette suspension, mais la personne même intéressée vient de briser le silence. Comme on pouvait s'y attendre, il a fallu juste un peu plus de 24 heures après sa suspension par la notabilité, le Sotikemo, suite à un désaccord. On vous a déjà dit ça dans une précédente vidéo pour que le premier imam de la grande mosquée de Kankan, Elhaj Karamo Bangali Kaba, brise le silence enfin. Alors, dans la soirée de ce lundi 25 décembre 2000, novembre 2024, face à la presse, il a donné sa version des faits. Alors là, d'abord, la famille, comme d'habitude, partagez la vidéo au maximum et surtout, mettez beaucoup de cœur et puis commentez, donnez vous aussi votre impression à toutes les vidéos que je poste. Alors, avant d'affirmer que cette situation est une longue histoire et que sa suspension ne relève pas de la compétence de Sotikemo. Dans sa communication, Elhaj Karamo Bangali Kaba ne reconnaît pas la décision de sa suspension. Il a d'ailleurs dit que c'est lui qui a été bafoué dans son honneur. Alors, c'est une affaire religieuse et non celle du Sotikemo. Il y a des critères bien définis qui permettent la destitution d'un imam. On a tous vu quand même euh, des, des personnes qui savent un peu ces institutions. On dit que normalement, c'est pas l'imam qui devrait suspendre, c'est pas, pardon, le Sotikemo qui ne devrait pas suspendre l'imam, mais plutôt le ministère de l'administration du territoire. Alors, si le Sotikemo suspend l'imam, c'est tout à fait normal que l'imam ne reconnaît pas cette suspension. C'est ça il est en train de nous expliquer. Alors, en aucun cas, un Sotikemo ne peut suspendre un grand imam. S'il doit le faire, c'est sur la base de ces critères avec des preuves concrètes. Un imam ne peut pas être destitué ou suspendu de ses fonctions, En fonction de l'honneur ou de son désaccord avec ce dernier, par contre, c'est moi qui ai été rabaissé, car c'est moi qui suis l'inspecteur régional de la Ligue islamique. À ce que je sache, ce qui m'oppose aux membres du conseil de la grande mosquée est un problème très, très profond et qui ne date pas aujourd'hui, selon l'imam. Donc, pour une fois encore, je n'ai pas été suspendu de mes fonctions. La preuve est que le vendredi à venir, je serai à la mosquée pour faire la prière. Ce qui m'oppose aux membres du conseil de la grande mosquée est très très profond et qui ne date pas aujourd'hui. Depuis le mois de Ramadan passé, ce problème existe et tourne en rond, a-t-il déclaré. Alors, il continue. Interrogé sur la question liée à sa prétendue intention de se faire succéder au trône, parce que c'est là où c'est la question centrale de cette affaire, par son fils, Kalou, dans ses fonctions de grand imam de Kankan. Elhaj Karamo Bangali Kaba laisse entendre ceci. En aucun moment, je n'ai dit que c'est mon fils Kalou qui devait me succéder dans mes fonctions. D'ailleurs, mon fils a été totalement exclu de toutes les activités par le comité du conseil de la grande mosquée. Ensuite, il lui a été interdit de ne pas mettre pied dans cette grande mosquée pour la simple raison qu'il qu'il fait partie du comité de gestion de la mosquée. Pourtant, il n'était
qu'un simple maintenancier qui réglait et arrangeait la sonorisation. Vous voyez, des fois, cette affaire de, je sais même pas comment qualifier ça, cette affaire de responsabilité, des fois, à certaines fonctions. En Guinée, il y a tellement de jalousie que, sincèrement, des fois, tu te perds quand tu vois certaines histoires. Vous avez écouté le grand imam. D'abord, il n'a pas encore fini, mais je vais expliquer cette petite partie. Parce que ce qui a quand même sorti dans la presse, toutes ces personnes ont accusé que l'imam voulait mettre, au fait, voulait choisir son fils comme le successeur légitime de l'imama à la grande mosquée. Et vous voyez que ces derniers, selon les dires de l'imam, ce dernier ne serait même plus à la mosquée et qu'il est même interdit de mettre son pied à la mosquée. Vous voyez des choses. Alors, on dit de ce fait, il a été exclu jusqu'à date, il ne met pas pied dans la mosquée. Jamais je n'ai dit qu'il devait me succéder. La vérité, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, est un conflit d'intérêts et d'avoir, a-t-il expliqué. Alors, la famille, vous voyez, tout ça, c'est même pas question de dire que c'est la religion, c'est ça. Tout ça, il y a quelque chose, il y a l'intérêt. C'est à cause de l'intérêt là que les gens sont en train de se battre pour cette affaire de l'imama. Sinon, on a écouté l'autre partie. L'autre partie dit que l'affaire de l'imama, normalement, la succession, c'est les notables. C'est les notables, faites les sages, eux qui se réunissent pour choisir quelqu'un qui va être l'imam. Mais vous voyez déjà, on veut évincer déjà l'imam, parce que si on s'en tient à ce qu'il a dit, c'est un complot, on veut lui faire, un coup d'État qu'on veut lui faire pour l'évincer de la tête de l'imama. Mais ce dernier, vous ne pouvez pas s'en savoir, il est aussi le représentant de la Ligue islamique, aux côtés de la région. Mais c'est l'imam, au fait, c'est le Sotikemo qui le sanctionne. Et que normalement, ce n'est pas le rôle de ce dernier, selon en tout cas le règlement, que ce n'est pas le rôle de ce dernier de suspendre un imam. Mais ce dernier, quand même, l'a fait. Alors, l'imam continue. On dit, d'abord, on lui pose la question comme quoi il a été accusé d'avoir insulté toute la notabilité. Un geste qui aurait motivé sa suspension. Le grand imam exprime son étonnement et s'en remet à Dieu face à ses propos calomniés dans le but de le vilipender. Vous voyez, l'imam, je crois que c'est la réponse, c'est la bonne réponse. Dire qu'il a laissé à Dieu. Si c'est des accusations gratuites comme ça, on porte contre lui, selon lui, il laisse pour lui à Dieu. Il dit, ils m'ont accusé d'avoir insulté et même serré le cou du Sotikemo. Ce sont des propos calomniés dans le but de me décrédibiliser. À ces propos, je m'en reviens à Dieu et Dieu tranchera entre ces gens et moi, a-t-il conclu. Alors, vous comprenez un peu la situation, même si cette affaire ne s'est pas déroulée devant nous, mais là on comprend un peu ce qui se cacherait derrière, en tout cas ce qui se cacherait derrière la suspension de l'imam. Mais une suspension que l'imam ne reconnaît pas du tout, parce que lui-même il a dit ici que le vendredi prochain là, c'est lui-même qui va présider la prière, la grande prière du vendredi. Alors, ce qui veut dire, c'est la suspension
de prononcer par le sotikemo n'a aucun sens. N'a aucun sens. Et vous avez entendu l'imam qui a conclu que il n'a jamais insulté les notables. Et il dit même une chose aussi, que il y a certains même qui disent qu'il a même serré le sotikemo au cou, que ce qui est faux. Mais de toutes les façons, lui, il s'en remet à Dieu et que Dieu, le Tout-Puissant, tranchera entre lui et ces gens qui l'accusent. Voilà un peu la situation de l'imam de Kankan. La famille, partagez cette vidéo au maximum et puis on se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.